Alors pour cette deuxième ronde de la Coupe d'Europe des clubs, c'est Chartres-Échecs affronte le club allemand du FC Sampaoli. Alors on va voir ce que les petits partenaires de Maxime Lagarde vont faire dans cette ronde. Mais pour le moment, on va regarder la partie de Maxime Lagarde. Je voulais sélectionner parce que c'est une partie qui est intéressante positionnellement, assez riche stratégiquement. Et donc Maxime Lagarde ouvre avec le pion roi, il joue E4. Et son adversaire, Frank Sawasatski, répond par C5. On a donc une sicilienne. Cavalier F3 pour appuyer la poussée D4, cavalier C6, D4, prise en D4, cavalier prend D4, E6, cavalier C3, dame C7. Et là, un premier coup rare. Le coup le plus habituel, le plus commun dans cette position, c'est de sortir le fond en E3. Mais là, Maxime Lagarde, et c'était peut-être sa préparation, le coup surprise qu'il avait préparé à Frank Sawatski, Maxime Lagarde joue cavalier B5. Il attaque la dame noire et quelque part, le meilleur choix pour la dame, finalement, c'est de reculer en B8 pour surveiller la case D6 et s'apprêter à repousser le cavalier par A6. Maxime Lagarde se développe, fou D3 et A6 arrive. Et là, l'échange en C6. Cavalier prend C6, donc les noirs reprennent du pion de l'aile vers le centre, ils reprennent du pion B et ils ouvrent la colonne à leur dame. Donc le cavalier vient en D4, cavalier qui va se faire repousser par la poussée E5, cavalier E2, et les noirs jouent cavalier F6. Et vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé dans ces échanges? Eh bien, les noirs ont obtenu une majorité centrale. Il y a le pion E5 contre le pion E4, mais les noirs ont un pion D7, un pion de colonne D, ce que n'ont pas les blancs, et le pion C6 capable de soutenir la poussée D5. Et c'est pourquoi Maxime Lagarde va jouer C4. Il crée ce duo de pions pour contrôler, pour prendre en étau la case D5, et en cas de poussée D5, être capable d'éliminer les pions. Donc, il joue C4. Fou C5 est joué, petit roc. Et vous savez quoi? Cette position est assez rare. Mais elle a déjà été jouée. Une seule fois, cette position a été jouée par les blancs et par les noirs. Et c'est Marc-Andrea Morizzi qui l'avait joué l'année dernière. Marc-Andrea Morizzi qui fait partie de l'équipe de Maxime Lagarde. Donc peut-être qu'entre les deux, il y a eu quelques échanges de variantes, de coups. Parce que là, Maxime Lagarde est en train de répéter la partie de Marc-Andrea Morizzi qui l'avait jouée l'année dernière, alors que, comme je vous l'ai dit, cette position était totalement inédite. Alors, face à Marc-Andrea Morizzi, l'adversaire de l'année dernière avait joué H6. Et là, c'est D6, donc la partie bifurque. Maxime Lagarde joue tour B1, avec la volonté de pousser en B4. Fou G4 est joué. B4, bien sûr, les noirs ne peuvent pas prendre du fou, sinon A3 viendrait piquer leur fou qui serait cloué sur la colonne de B, puisqu'il y a la dame derrière. Donc, le joueur allemand, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait joué fou G4, pourquoi finalement? Pour prendre le cavalier et installer son fou en D4. Donc, il fait fou prend, dame prend et fou D4. Et là, Maxime Lagarde joue fou G5 immédiatement. Avec cette menace de fou prend cavalier qui va doubler les pions et priver le roi noir d'une bonne cachette. Alors, on pourrait se dire qu'il faut défendre ce cavalier, par exemple, avec dame D8. Comme ça, sur fou prend, on serait capable de reprendre de la dame. Sauf que dame D8, finalement, ça ramène la dame dans un clouage. C'est pas très engageant. On pourrait aussi vouloir bouger ce cavalier, mais où, finalement? Peut-être reculer en D7, mais la dame viendrait en G4, après serait le cavalier, ce qui empêcherait le roi, par exemple, de faire roc. Et même si le roi voulait faire roc, fou H6 avec l'attaque du pion G7 qui est cloué sur la colonne G, et la dame se propulse à le roi, c'est compliqué finalement pour les noirs. Donc fou G5 crée une sacrée menace d'échange qui va modifier la structure de pion et priver le roi noir d'abri. Et le joueur allemand accepte donc. On a vu que les autres opportunités n'étaient pas très engageantes, il accepte, il joue dame C8. Donc, fou prend, pion prend. Et pourquoi le joueur allemand accepte? Ok, c'est vrai. La structure de pion est endommagée, le roi noir n'a peut-être pas un très bon abri. Mais dans cette lutte de fou de couleur opposée, il a remarqué que son fou de case noir était actif, contrairement au fou de case blanche de Maxime Lagarde. Peut-être se dit-il aussi qu'il aura un certain jeu sur la colonne avec tour G8, dame G4, peut-être certains jeux aussi sur la colonne G. Mais Maxime Lagarde va résoudre les problèmes déjà d'activation du fou de case blanche. Il joue C5. Prise, et il donne un pion, il donne le pion C5 justement pour que son fou de case blanche puisse avoir la case C4 et puisse s'activer. Alors, le joueur allemand ne va pas prendre C5 tout de suite. De toute façon, le pion C5 est sur case noire,
une couleur où les noirs ont forcément l'avantage, puisqu'ils disposent du fou de case noire, donc ils ne sont pas pressés d'éliminer ce pion. Et ils vont choisir de faire petit roc. La dame vient en H5, dame 6, et la fou E2. Voyez le fou, on parlait de cette diagonale. Mais maintenant, il va chercher l'arrivée en G4 pour attaquer la dame, puis se placer en F5 pour attaquer le pion en H7. Et finalement, le fou de case blanche, qui était emmuré, se retrouve en liberté. Alors les noirs ne peuvent pas empêcher, enfin ils ne veulent pas accepter une telle manœuvre, et donc ils vont jouer F5. Pion prend F5 et dame F6. Et le pion en F5 fait obstruction, fait obstacle. C'est l'idée du joueur allemand, c'est de se dire que ce pion, finalement, il mure cette diagonale blanche d'attaque, il mure la case également, et finalement, il considère que la présence de ce pion va gêner le fou de case blanche. Donc, il est plutôt content de voir un pion arriver en F5. Les blancs jouent tour B3. Peut-être on peut avoir un passage sur la troisième rangée pour rejoindre l'attaque contre l'aile roi. Donc, H6 pour avoir cette case H7. Tour FB1. Et là, il y a des menaces. Il y a des menaces. Par exemple, si les noirs font fou prend C5, ce qui ne s'est pas produit dans la partie, mais on pourrait jouer tour G3 échec, par exemple roi H7, puis tour B7, et vous voyez que la position blanche est totalement offensive. Toutes les pièces blanches sont à l'attaque. On a cette attaque sur F7 qui peut être renforcée par la présence du fou C4. On a aussi la colonne G, la colonne H. On a beaucoup de pression dans la position adverse. Donc ici, sur tour FB1, sur l'arrivée de la tour en B1, le roi va tout de suite aller en H7. Mais tour B7, et là les noirs jouent E4. Ils essayent d'ouvrir leur propre case noire, mais ça va mal tourner pour eux. Fou C4, donc on a une triple attaque ici sur F7. Le roi noir vient en G7. Dame G4 échec fourchette, ce qui va permettre de prendre le pion en E4. Tour A8, alors c'est peut-être ce que cherchaient les noirs, d'ouvrir un peu les lignes pour que les tours puissent s'activer. Dame F3. Tour E5, contre-attaque sur le pion, mais fou D3 vient défendre. Fou prend C5, G3, on donne une case de fuite au roi sur case blanche. Tour D5, tour B8, roi G7. Là, Maxime Lagarde cherche l'échange des tours. H4 est joué, A5, tour B8, tour D4, fou E4. La tour revient en D8, il y a un échange, donc les deux joueurs étaient OK pour échanger toutes les tours. Dame C3 échec, dame F6. Et là, échanger les dames permettrait aux noirs d'avoir une finale qu'ils pourraient sauver. Une finale de foot couleur opposée, même si les blancs ont un pion de plus dans la finale. Les finales de foot couleur opposée, c'est souvent match nul en réalité, parce que l'adversaire va pouvoir bloquer sur une couleur qu'on ne pourra pas débloquer. Et donc, Maxime Lagarde ne va pas échanger les dames, il va prendre le pion en A5. Déjà, il gagne un pion, et il conserve les dames pour laisser en insécurité le roi noir. Donc, dame D4 est jouée. Fou prend C6. Fou C5, attaque F2. La dame revient en E1, et finalement, 5 pions contre 2, 3 pions d'avance dans cette position. Mais la pression sur F2 est désagréable parce que ça empêche la dame blanche de pouvoir évoluer. C'est le problème, c'est que lorsqu'il y a des fous de couleur opposée, la présence de dames sur l'échiquier, eh bien, on peut avoir des pions d'avance, mais la réalisation de l'avantage est toujours compliquée parce que l'adversaire peut nous attaquer sur une couleur sur laquelle on n'est pas armé pour se défendre. Donc les noirs jouent encore leur va-tout sur ce pion en F2. Le roi vient en F6, fou E4, fou B6, dame E2, fou C5, roi G2, fou B6. Et là, on va voir ce qu'avait prévu Maxime Lagarde. Ben, il avait prévu tout simplement de jouer F4 et de retirer la faiblesse en F2. Par contre, il ouvre la grande diagonale, donc la dame pourrait aller en G1, mais après, on pourrait s'échapper en H3. Par exemple, dame G1 échec, roi H3, et il n'y a pas de dame H1 échec puisque le fou contrôle. Donc F4, il a retiré la faiblesse, la cible du pion en F2. Les noirs jouent H5. On ne peut pas aller prendre le pion en H5, parce qu'il y aurait dame prend fou échec. Mais là, c'est très astucieux ce que joue Maxime Lagarde. Il joue roi H3. Roi H3. Maintenant, il menace d'aller prendre le pion en H5. Regardez, je sais que c'est en ordre de jouer, mais c'est pour vous montrer. Dame prend H5, parce que sur dame prend fou, il y aurait dame G5, mat. Un mat, quand même peu courant. Je sais pas si j'ai déjà vu ce tableau de mat, en fait. Pour moi, il est assez inédit. Donc, dans la position,
Quand le roi vient en H3, ça permet même de menacer dame prend H5, parce que sur dame prend fou, il n'y aura pas échec. Et après, dame G5 mat. Donc les noirs jouent roi G7. Ils se retirent du piège où ils étaient, de la nasse où ils se trouvaient. Les blancs jouent fou F3. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut plus aller prendre le pion en H5. Maintenant, il y aurait dame prend fou, et on n'aurait pas les maths. Donc fou F3. Dame G1 arrive, et là, superbe coup de Maxime Lagarde, tout en élégance. F6. Abandon de l'adversaire. F6. On va essayer de comprendre. On va essayer de comprendre si le roi prend et si le roi prend pas. Donc si le roi prend, c'est un sacrifice d'attraction. On attire le roi pour arriver en E5 sur échec. Et après, le roi va être pris dans un engrenage fatal où la dame, le fou vont collaborer pour attaquer le roi et ça va donner le mat. Dame G5 échec, roi H7, fou E4 échec, on est obligé d'aller en H8, dame H6 échec, on est obligé d'aller en G8, la dame contrôle toutes les cases, donc c'est fou H7 échec, roi H8. Et là, il faut connaître cette manœuvre, parce qu'elle arrive souvent dans des attaques de maths. Le fou va reculer pour attaquer le roi. Mais il ne doit pas reculer n'importe où, il doit reculer en G6 pour attaquer le pion F7. Échec, roi G8, dame H7 échec. Et maintenant, on comprend pourquoi on avait mis le fou en G6. C'est pour avoir dame F7 mat. Mais je vous l'ai dit, sur la poussée du pion en F6, le roi, il n'est pas obligé de prendre. Et s'il ne prend pas, si par exemple il vient en H6, c'est la meilleure façon de tenir, mais il y aurait dame E8, menace dame H8. Il n'y a même pas d'échec contre le roi blanc, le fou contrôle toute la diagonale. Bon, il pourrait y avoir dame F1, mais on pourrait jouer fou G2, et on se défend correctement. Voilà, donc c'était une partie intéressante de Maxime Lagarde sur cette confrontation de fou de couleur opposée. Et au départ, je dois dire que son fou n'était pas à la fête. On était ici, le fou de case noire avait beaucoup plus fière allure que le fou de case blanche. Et pourtant, le fou de case noire, eh bien, le joueur allemand n'a rien pu en tirer, alors que le fou de case blanche a été énormément amélioré par Maxime Lagarde dans son fond de jeu. Allez, on regarde des petits copains. Alors, qu'est-ce qu'a donné cette rencontre du Séchard-Tréchec contre le FC Sampaoli? Eh bien, Séchard-Tréchec a gagné 4,5 à 1,5. C'est la deuxième ronde. Hein. Séchard-Tréchec avait gagné la ronde précédente, la ronde d'hier. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo de Christian Bauer avec sa superbe attaque, un jeu très offensif dès l'ouverture, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus. Et donc là, on regarde. Marc-André Amorezi a fait match nul. Laurent Fraissinet a malheureusement perdu. Daniel Darda, le prodigieux belge de cette équipe, a gagné. Maxime Lagarde, on vient le voir, a gagné. Christian Bauer, qu'on a vu dans la ronde précédente, dans la vidéo précédente, a gagné. Et enfin, Namig Gouliev a gagné également. Eh bien, n'hésitez pas à continuer à suivre cette aventure avec moi du Séchard-Tréchec. Pour l'instant, 2 rondes, 2 victoires. On veut voir jusqu'où ça va les mener. Au revoir à tous.